bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture un peu spéciale sur la chaîne. Déjà parce que c'est la première fois qu'on va ouvrir un produit OCG, et un produit OCG, pas n'importe lequel, celui qui est sorti pour les 25 ans, le Quarter Century Duelist Box. C'est sorti fin décembre au Japon, donc je viens de la recevoir. Il n'est pas encore annoncé en TCG, c'est pas dit du tout qui sortira en TCG, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire découvrir ce qu'il y avait dans cette boîte-ci. Alors pour info, c'est une boîte qui contient 9 boosters. Dans chaque booster, il y a 4 cartes, et le full set contient 60 cartes. Il y a 6 nouvelles cartes, notamment le Dragon Mega Meister, le nouveau Winged Kuribo level 6, le Shining Star Dragon, le Full Armor Utopic Relancer, le nouveau Supreme King Z-Arc Synchro Universe et Code of Soul. Donc ça, c'est les 6 nouvelles cartes et les 54 autres sont des reprints. Les cartes sont soit en ultra rare, soit en super rare. Certaines peuvent aussi être en secret et il y a aussi 30 cartes qui sont en Quarter Century dans la boîte. Et vous connaissez mon amour pour les Quarter Century. J'ai décidé de faire le full set en TCG. Je m'en mords d'ailleurs un peu les doigts parce qu'il y en a de plus en plus qui sortent. Et donc là, je me disais que c'était une chouette occasion de découvrir un peu les Quarter Century, mais version OCG. En plus de ça, dans la boîte, il y a un token pack. Il y a une boîte qui permet de mettre une carte dedans. Je vais vous montrer après en ouvrant. Il y a une boîte de stockage et il y a une dueliste card case. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer l'ouverture. Et de faire ça proprement. On n'en est encore jamais ouvert, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, ça c'est la boîte qui est dedans. Donc c'est une boîte dans une boîte. Donc ça, on va mettre de côté. Là, on peut voir que la boîte, elle est vraiment magnifique. Hein. Il y a toutes les plein de cartes connues. On voit Neos, on voit Junk Warrior qui vient d'être reprint en Quarter Century dans Maze of Millennia. Il y en a vraiment tout plein. Il y a Blue Eyes, il y a Dark Magician, il y a le Great Guardian, il y a les Harpies. Donc vraiment très très chouette. Et donc on va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Alors la petite boîte de booster. Donc ça c'est ce qui est, c'est ce qui contient donc on voit ici les 9 paquets dedans. Donc on va voir ça après. Donc ah oui, on voit ici, il y a le spécial pack et il y a le token. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y en a 10 au total. Mais il y a 9 boosters plus le token pack dans la boîte. Alors, et en plus de quoi sliver une carte. Et hop. Ouais. Donc là, il donne les instructions pour monter la deckbox. C'est une deckbox en plastique qui est bien dans le fond. Voilà. Voilà, donc ça c'est la boîte vide. Qui est quand même sympa, hein. C'est une chouette petite boîte de rangement. Je pense on va la mettre de côté pour la réutiliser plus tard. Donc on a la deckbox ici que vous devez monter vous-même. Donc très très sympa. C'est rigolo que les instructions soient aussi en anglais sur les produits OCG, mais c'est vrai qu'il y a l'Asian English qui existe aussi, hein, donc c'est sans doute pas innocent. Donc là, les instructions pour monter la deckbox. Hop, je vais mettre ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Et ensuite, on a ce produit qui est assez sympathique, je trouve. Donc, vous aviez vu qu'on avait de quoi sliver une carte. Je pense que c'est pour la mettre dedans et ensuite la placer dans la boîte magnétique. Et donc, boîte magnétique, je ne sais pas si on va le voir à la caméra parce que c'est assez petit, mais ouais, trop lumineux. Je vous ferai une photo. Ici, en fait, le point qui est donc le point doré, le magnète, en fait, il y a le sigle du Millennium dessus. Donc c'est vraiment une boîte qui est dédiée à Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs, on voit que ici,
il y a l'inscription Yu-Gi-Oh! Donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir trouver sur un site quelconque. C'est vraiment une boîte qui est dédiée pour les cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça c'est très très chouette. Et ben on espère avoir une bonne sortie. On mettra la carte dedans par la suite. Hop. Et alors ça, on va mettre ici. Alors on va commencer l'opening en tant que tel. Hein. C'est pas énormément du coup finalement de boosters à ouvrir. On en a 9. C'est un produit qui coûte aux alentours de, je pense, une cinquantaine d'euros quand vous l'achetez directement au Japon. Je n'ai plus le prix en yens en tête. Donc voilà, c'est pas un produit qui est trop cher, je trouve, pour ce que c'est. On est quand même sur 9 boosters plus un pack de tokens, une caisse en plastique plus une deckbox et une boîte en carton pour faire du rangement. Donc c'est vraiment pas déconnant comme prix. Et donc voilà. Ouvrons ces petits boosters. Voilà, on a les 9 boosters qui sont là. On voit bien, hein, les 9 boosters et le pack de tokens. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé les tokens, ce qu'on pouvait avoir, mais apparemment il y a pas mal de tokens sympathiques. Voilà, donc on va un peu voir. Il y a le token Nibiru apparemment, il y a le token Strike Striker, je vois. Donc voilà. Par contre, il y a une seule carte dans le token, donc on va commencer par celle-là. Et puis on va voir. Je plains un peu ceux qui veulent faire la collection des tokens parce qu'il y en a. Il y en a combien? Je pense que je l'ai dit précédemment, mais je vois ici, ouais, il y a 30 tokens différents disponibles. Donc si vous en voulez un vraiment en particulier, c'est pas évident. Alors. Ah non, il y en a plus qu'un en fait de tokens dedans. Qu'est-ce que je dis? Incroyable. Attendez, est-ce que je vois que la lumière est trop forte? On va ouvrir comme ça. Je pense que vous voyez bien malgré tout. Donc, j'avoue que les personnages là, je ne les connais pas, mais donc, bah, c'est des tokens. Et ils ont tous le sigle 25 ans. Vous voyez, on le voit bien ici. Donc c'est assez sympa. Donc ça, c'est le token Yu-Gi-Oh! Enfin Yugi Kaiba qui est dessus. Et enfin, celui-là qui lui est en secret. On voit un peu la différence. Là, c'était des super. Et celui-là est en secret. Alors, donc on rappelle, si je regarde ce qu'il y avait. Donc c'est 4 cartes qui sont soit en ultra, soit en super, soit en secret, soit en quarter. J'avoue que je ne connais pas du tout les ratios. Donc voilà, ça va vraiment être la découverte. Et on voit première carte, bah, le call by en super, qui est, euh, qui est ouvert. Le petit Santa Claus, qui avait eu une petite hype au moment de. Il y a quelques mois, qui était revenu en TCG et finalement, je pense que c'était à l'arrivée de Purelli, finalement ça n'a pas été vraiment joué. Alors lui, c'est pas le nouveau. Oui, c'est le nouveau Supreme King Z Arc Synchro Universe. Je vous mettrai juste ici au-dessus l'effet de la carte. Donc, bah, nouveau pendule synchro pour l'archétype Z Arc. Et enfin, en secret, le Red Ice Black Dragon. Carte emblématique de notre ami Joey, bien évidemment. Je vais les laisser là, comme ça on les voit bien pendant l'ouverture.
n'y a pas trop de cartes au total, bah, ça va pas trop déranger. Les paquets OCG sont nettement plus durs à ouvrir que les paquets TCG, je trouve. Ils sont un peu plus grands, il y a plus d'espace pour les cartes dedans. Mais du coup, c'est un peu plus compliqué à les ouvrir. Alors, cette carte-ci, je vous avoue que je ne la connais pas. On a un nouveau call-by. Le nouveau Winged Kuribo. Voilà, le level 6. Je vous mettrai aussi l'effet juste ici au-dessus. Et ensuite, ça c'est... Si je ne... Je pensais que c'était le nouveau Full Armored Utopic Ray Lancer. Ça doit être un de l'archétype, parce qu'il se ressemble très fort, mais je ne connais pas le nom. Je vous rajouterai le nom ensuite. Donc là, on voit du coup directement deux call-by. Call-by qui a deux en OCG. Pour le moment, on a l'impression qu'en fait, par booster, on a deux super, une ultra et une secret. Donc j'espère avoir au moins une quarter dans la box. Alors le petit mouton de croix qu'on revoit un petit peu jouer en TCG dernièrement. Donc un nouveau Santa Claus. La Dark Magician Girl, ça c'est chouette. Toujours une carte recherchée par les collectionneurs. Et enfin le... je n'ai plus son nom. Synchro... Star de Synchro quelque chose. Je n'ai plus son nom. C'est toutes des chouettes reprints. Je me demande vraiment s'ils vont sortir ce set-ci en TCG comme ils avaient pu sortir pour le Quarter Century. La Rarity Collection, pardon. Donc ça serait sympa. Moi je suis preneur, je suis client de tout ce genre de pack. Alors l'alien BLS qu'on connaît bien. Le petit shifter, celui-là, il est vraiment magnifique. Une de mes cartes préférées, comme vous le savez, un grand joueur de Flunder. Donc vraiment une carte qui se marie très bien dans l'archétype. Là, c'est Fairy Tail qui est banni chez nous, je pense. Et enfin, ça, c'est la nouvelle aussi. Donc j'ai l'impression dans chaque booster, on a pour le moment une nouvelle carte. Et c'est le Shining Star Dragon. Alors toutes les nouvelles cartes, c'est tout à fait possible qu'elles sortent prochainement dans un set TCG, comme par exemple dans Phantom Nightmare qui va sortir dans pas longtemps. On a toujours droit à une dizaine de cartes importées de l'OCG. Donc il y a toujours une chance qu'une de ces cartes-là, qui est nouvelle, arrive directement dans l'extension. Alors cette carte-là, je l'ai vue récemment, mais je ne sais plus c'est quoi. Je me demande si est-ce qu'elle n'est pas dans Maze of Millennia, mais je ne sais plus. Alors ça c'est le dragon qui permet de faire de piocher 4 je pense, et puis défausser 3 ou piocher 5, défausser 4, je ne sais plus. Oui c'est ça, piocher 4 et puis on défausse... non pas on défausse, on renvoie 3, mais bon c'est un gros moteur pour piocher. Le Dark Magician en ultra rare, avec un... Je pense pas, je sais pas si on a cet artwork là. Et alors là, Z-Arc qu'on avait déjà eu en ultra, mais du coup qu'on a cette fois-ci en secret. Excusez-moi, ce n'est pas en secret, c'est en quarter. Elle est en quarter, excellent. Ah, magnifique ça. Elle est vraiment belle. Les quarters sont un peu différents de chez nous, elles brillent un petit peu moins, mais très très sympa. Avec le petit stamp des 25 ans qui là est vraiment bien en relief. Donc, je pense que pour le moment c'est celle-là qui va aller dans la petite caisse. Parce que les autres n'ont pas le petit stamp des 25 ans. Donc ça c'est aussi un indice pour pouvoir les reconnaître.
Alors le Splash Mage, pardon. Là c'est de nouveau celle qu'on a vue tout à l'heure dont je n'ai plus le nom. La fusion de Dark Magician et Dark Magician et Dark Magician Girl. Et alors ça c'est le nouveau, c'est le pas de bêtises, c'est le Code of Soul. Ça c'est un nouveau Cybers niveau 3 Fire. On est dans l'année des feux, donc ça serait pas déconnant qu'ils le mettent dans une extension qui arriverait prochainement. À voir si ça changera quelque chose au niveau des decks, mais c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles cartes comme ça pour les anciens archétypes. Ah, et il est super. On fera un petit récap hein, après de ce qu'on a eu. Donc je suis vraiment content. On a eu une quarter, donc ça c'est vraiment sympa. C'était le but aussi, hein, en prenant cet objet, de réussir à avoir une quarter. Alors ça c'est pas une nouvelle carte, mais je vous avoue que je ne la connais pas non plus. Alors là c'est le, j'allais dire Spellgraph, non c'est pas Spellgraph, c'est Astrograph Sorcerer, c'est ça. Qui est disponible aussi hein, en quarter dans le set, mais bon, que nous n'avons pas eu, on l'a eu en super. Alors lui, du coup, je pense, cette fois-ci que je peux dire sans me tromper, que c'est le full armored du Topic Ray Lancer. Je vous mettrai de nouveau l'effet de la carte ici au-dessus ou à côté. Enfin, je me débrouillerai. Donc voilà, nouvelle carte. Donc je pense en effet qu'on a à chaque booster une nouvelle carte du set qui est dispo. Et enfin, le petit Crossout Designator, j'allais dire Nobleman of Crossout, c'est presque ça, mais c'est Crossout Designator, qui chez nous est à 3 et qui peine à trouver sa place, hein, qui n'a pas énormément joué, alors qu'en OCG elle est limitée à 1, hein, parce que tout le monde la joue, et donc du coup elle est limitée à 1, et tout le monde la joue encore plus. Alors il nous reste 2 boosters à ouvrir. J'ai coupé un peu trop haut. Ça c'est pas Salesbane, semble à l'artwork, mais je ne sais plus si c'est celui-là exactement. Le Maxé, je vous avoue que je n'avais pas de Maxé en TCG vu qu'il est banni et je pense qu'il ne reviendra jamais chez nous. Donc j'avais en tête que c'était Maxé, qu'on peut jouer sur Master Duel. Et il ne faut pas s'en priver. Ouais, non, non, c'était bien Maxé, ok, ok. J'ai eu peur de dire une dinguerie. Donc voilà, Maxé. Et alors, le Chaos. Chaos Angel, carte qui est sortie qu'une seule fois chez nous, hein, dans SIAC je pense, et elle est jouée dans certains archétypes, vraiment très très forte hein, comme carte. Et enfin la secret, c'est le Jet Blue Eyes Dragon, je pense, quelque chose comme ça. Carte qui était sortie dans, je vais dire une bêtise si je le dis, mais qui était disponible en Starlight à l'époque chez nous. Et enfin le dernier booster, on va voir si on arriverait à choper une deuxième quarter, ça serait assez fou. Alors ça, cette carte-là, elle est jouée hein, actuellement en TCG. Pas dans tous les decks évidemment, mais elle existe. On la connaît bien. Celle-ci aussi, elle a été jouée pas mal quand il y avait le deck Sprite avec Non, c'est... Enfin, c'est avec les fourrailleurs, mais est-ce que c'était avec Sprite ou c'était avec Runic? C'était plus avec Runic, je pense. En tout cas, c'est une carte qui était sortie d'une extension assez récente et qui a remis au goût du jour les cartes qui allaient avec. Alors, sa nouvelle carte, c'est le Dragon Mega Master. Donc, on a l'impression que c'est une fusion de trois Blue Eyes. Et donc, elle nécessite pour l'invoquer un Blue Eyes Ultimate Dragon ou 3 Blue Eyes et un Chaos ou Black Luster Soldier Ritual Monster. Donc, pas évident à invoquer.
Mais bon, on connaît les cartes substituts pour les fusions, donc moyen d'en avoir un des deux et un substitut, donc c'est toujours jouable quand même. Et enfin, le bloqueur en secret. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très très sympa comme archétype, comme reprint. C'est un bon moyen aussi de reprint pas mal de nouvelles cartes. Je vais sliver la petite. Hop, alors, attendez, parce qu'il y a un sleeve dans une pochette. Et on va la placer dans sa petite case. Regardez comment est-ce qu'on ouvre ça. Jamais eu en pour d'autres cartes. Voilà, bah, c'est très très simple. Hop, on va faire ici. Vraiment juste la taille qu'il faut pour la mettre. Tac. Et on le referme très simplement en faisant ça. Et voilà, la petite quarter qui se retrouve dans sa box. Magnifique. C'est pas dit que je vais laisser celle-là dedans, parce que la box est très chouette et j'ai peut-être une carte plus intéressante à mettre dedans. Mais ça, on vous montrera ça sur les réseaux prochainement. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on n'hésitera pas à en faire d'autres. Salut tout le monde!